L'oléoduc devait franchir sur une longueur de 3 km ses terres à patates. En échange de son passage, il aurait aimé négocier pour obtenir une compensation financière plus acceptable de TransCanada, mais ça semblait devoir être difficile, sinon impossible. Puis ces servitudes-là, bien, nous autres, on continue à payer les taxes, à entretenir les terrains, puis etc. Fait que c'est contraignant beaucoup pour l'agriculture. Le tracé franchissait la Mauricie via Maskinongé, Louisville, Mont-Carmel, Trois-Rivières et jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Yvon Livernoche de Maskinongé a le goût de fêter. Le pipeline devait passer par sa sucrerie, ses platanes et ses plantations de framboises. J'avais confiance, mais je vous dis, ils sont pas là, c'est tant mieux. Ah ouais, tant mieux, tant mieux. Les écologistes qui se sont battus bec et ongle contre le projet ne pouvaient pas souhaiter mieux comme dénouement. C'est une victoire pratiquement planétaire parce que c'est beaucoup de gaz à effet de serre qui vont être évités. Et la pression n'avait cessé de s'accentuer. Encore il y a quelques jours, officiellement, Trois-Rivières disait non. Question de bien protéger sa prise d'eau dans la Saint-Maurice. Nombre d'autres municipalités avaient aussi déjà fermé la porte, dont Louisville. Et la population, l'année passée, on sentait le pouls. Tu sais, quand on se promène en ville, puis les gens sont contre ça. Une bonne ou une mauvaise nouvelle, sur la rue, on est partagé. Tant mieux, c'est une merveilleuse nouvelle. Ça fait travailler le monde. Ils vont tout arrêter, c'est pas correct. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour ça, pour l'économie aussi. Ben oui, c'est bon, parce que c'est dangereux, ça. La guerre de l'oléoduc est terminée, que ce soit par la côte ouest ou par les États-Unis. Le pétrole de l'Alberta passera ailleurs que par la Mauricie.